Voilà, Maître Elmi, donc nous continuons. Nous avons encore 2 ou 3 points à couvrir. Parlons maintenant des entrepreneurs. Il y a la possibilité de délocaliser son entreprise ou même d'acheter une entreprise existante déjà au Canada. Comment ça se passe? Totalement. L'une des voies d'entrée au Canada, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça demande quoi? Ça demande une expertise dans quelque chose. Peu importe dans quoi. Vous pouvez être boulanger, boucher, IT, senior exécutif, peu importe, mais il vous faut une expérience de travail, soit en tant que professionnel indépendant, soit en tant que senior manager. Et ensuite, il vous faut de l'argent. Entreprendre, ça requiert investir dans une compagnie, dans votre compagnie. Donc là, on parle, il y a différentes voies d'entrée en tant qu'entrepreneur. La première, c'est vous avez une entreprise dans votre pays et vous voulez ouvrir une filiale au Canada. Okay. Donc là, il va falloir, il n'y a pas de minimum, d'investissement minimum. Vous pouvez ouvrir cette filiale-là n'importe où au Canada. Et il va falloir évidemment démontrer par le biais d'un plan d'affaires votre stratégie d'implantation. Donc, nous, on prend tout ça en compte et c'est tout ce qu'on fait et on fait le business plan, le plan d'affaires et on incorpore aussi la compagnie. OK. Dépendamment du type de business que vous allez avoir. Donc, si c'est d'y faire venir vos produits et de les distribuer au Canada, okay? Ça ne demande pas la même capacité financière. Juste pour donner un ordre de grandeur, parce que évidemment l'argent c'est important lorsqu'on regarde ce type de programme. Vous devez pouvoir démontrer sur un relevé bancaire, que ce soit un relevé bancaire personnel ou celui de votre entreprise, que vous avez au moins entre 50 et 100 000, 50 000 et 100 000 dollars qui sont prêts quelque part à être déboursés. Okay? Le Canada, encore une fois, ne vous demande pas d'investir ce montant-là, mais il veut être certain que les entrepreneurs qui viennent au Canada ont assez pour couvrir leurs propres dépenses financières en tant qu'entrepreneur. L'autre pilier, c'est d'acheter un business existant. Là encore, vous avez généralement un bon business, ça ne se trouve pas en dessous de 150 000 et 200 000 minimum. OK. Et ça peut être dans toute filière. Là, nous encore, on aide à trouver ces business-là et du permis de travail. Ça permet, par le biais d'une innovation, de venir au Canada. Donc ça s'appelle le Startup Visa et ça vous requiert d'avoir, évidemment, encore une fois, une expertise dans votre domaine, mais surtout d'avoir une startup qui est dite innovatrice. Et pourquoi? Parce que cette startup-là va devoir avoir le support, le soutien d'un investisseur canadien. Okay? Et les investisseurs, comme partout dans le monde, ils ont beaucoup de demandes, mais ils veulent choisir les meilleures startups. Okay? Donc, c'est très compétitif. Et là encore, on a toute une team qui aide à formuler l'idée innovatrice, à la mettre, à la coordonner avec le marché nord-américain et à trouver un investisseur et à faire une demande de résidence permanente. Donc, la différence avec ce programme-là, c'est que ça vous octroie directement la résidence permanente pour vous et 4 autres partenaires d'affaires
Alors que ouvrir une filiale ou acheter un business, ça vous octroie d'abord un permis de travail. Et une fois que vous avez 1 an ou 2 ans d'expérience au Canada, là, on transite vers une résidence permanente. Voilà, c'est clair, c'est limpide et on prendra les questions donc dans quelques instants. Merci beaucoup, Maître Elmi. Le dernier point, quel est l'impact de cette pandémie sur toutes ces procédures, sur peut-être le temps d'analyse des dossiers, etc., etc. Exactement. C'est exactement ce que vous venez de dire. Le Canada continue. Ça n'a pas changé. Comme je viens de vous dire, aujourd'hui, le Canada a fait une sélection de 27 000 personnes. Ce qui veut dire que pour ce mois-ci, on est environ à 28 000 personnes avec les autres sélections qui sont arrivées ce mois-ci. Donc, les sélections, elles sont toujours là, mais par contre, ça prend plus de temps. Et on voit que de mois en mois, le temps pour émettre une réponse devient de plus en plus courte parce que on a tous, et dont l'immigration, ont mis en place des programmes, des systèmes pour fonctionner, même avec un ordinateur. Donc l'impact du Covid, il est là, c'est vrai, mais il était beaucoup plus prononcé il y a quelques mois que maintenant. Là, on commence à voir qu'avec l'arrivée des vaccins et avec aussi, on a eu quand même plusieurs mois pour s'adapter, hein, comme tout le monde. Donc voilà, donc je tiens à maintenir le fait que les sélections sont toujours là et que les programmes n'ont pas changé. Pour les personnes qui veulent venir immigrer au Canada.